Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 16 mars 2025. Elle s'intitule « Mais crachez-le, ce nom, bande de pieds nickelés ». Les interchangeables Retailleau et Darmanin, Gargamel et Moussa se sont fondus tous deux de plaidoyer pour la lutte contre le trafic de drogue. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice disent, en duo parfait de pantomime, qu'ils se montreront impitoyables, qu'ils seront féroces, qu'ils seront inflexibles, qu'ils ne laisseront rien passer en matière de produits stupéfiants. Bon, ils ont utilisé tout un tas d'autres superlatifs sur l'intensité de la guerre qu'ils comptent livrer à ce fléau des substances illicites. Mais je n'ai pas tout retenu tellement c'était long et surtout en mode comptine de Noël. Vous comprenez, moi, les chants de Noël, en plein mois de mars, je ne me découvre pas d'un fil de mon incrédulité. Je n'ai peut-être pas tout retenu, mais j'ai tout de même noté un truc bizarre. Dans leur inventaire, à la Prévert, Hacha Prévert, un nom manqué. Attention, j'ai vraiment tendu l'oreille. Et rien. Ce nom était absent de leur litanie sans fin. Absent étrangement à l'appel, ne répondant pas à l'appel. Pourtant, ce nom, ce n'est pas n'importe quel nom. C'est le blaze d'un chef de cartel parmi les plus puissants de la planète. Le mecton est hyper identifié et connu par toutes les brigades des stupes du monde. On m'a même susurré à l'oreille que le gars aurait les 2 portables de Manu Damien, 2 portables de marque Pegasus. C'est dire s'il est impossible de le rater, ce nom, de le zapper, sauf à rencontrer des difficultés d'élocution graves. Mais que je sache, ni Retailleau ni Darmanin ne souffrent d'un syndrome orthophonique invalidant. Ils articulent plus ou moins aisément les noms. Bon, je ne dis pas qu'au niveau des sonorités et du rendu, c'est le truc parfait, mais même lorsqu'ils bafouillent leurs notes, on comprend. Prenez un nom qu'ils prononcent souvent, très souvent, à satiété, jusqu'à l'overdose, un nom de pays, l'Algérie. Dès que leur glotte se met dans l'idée de formuler Algérie et qu'il jaillit de leur gorge, nouée par la haine, on pige tout de suite qu'ils parlent de nous, sans avoir eu besoin pour ça de soutenir un doctorat en linguistique. Par contre, et étrangement, l'autre nom, celui du chef de cartel de la drogue, a rien, Wellou. Alors, comment pourrions-nous expliquer ce mystère? Par quel bout, sans filtre, prendre ce malencontreux oubli? Pourquoi diantre Gargamel et Moussa, lorsqu'ils abordent la question de la lutte contre l'arrivée massive de drogue sur le territoire français, n'arrivent pas à nommer le premier fournisseur de ces substances dangereuses en terre de Gaulle? Pour ne pas accabler ces 2 personnes, j'ai moi-même fait des essais intramuros. Tout seul, ici, dans mon bureau, je me suis essayé à prononcer ce fameux nom interdit de sortie de bouche au ministère de l'Intérieur et de la Justice. Et j'y suis arrivé, sans peine, sans trop de peine, mais avec tout de même beaucoup de dégoût, tellement ce chef de cartel tente tous les jours d'inonder aussi mon pays, la Désédie, avec le khmedj de ses plantations à ciel ouvert. Du coup, et au grand étonnement de mes voisins, pendant mes tentatives répétées et couronnées de succès, mon bureau a résonné fort de ce nom. Mohamed VI. Oui, bon, j'ai omis de vous dire que le nom est suivi d'un chiffre. C'est, paraît-il, une pratique bizarre, mais courante chez les chefs de cartel, de s'affubler d'un chiffre, avant que les autorités en charge de vraiment combattre les narcotrafiquants, ne leur attribuent enfin un chiffre. Un chiffre plus long, forcément, puisque c'est le numéro d'écrou. En même temps, ce n'est pas demain la veille que Bruno et Moussaillon prononceront le nom de Mohamed VI, s'agissant de drogue qui ravage pourtant leur population. Comment dire ce nom, l'éjecter de sa gorge et le rendre public, lorsqu'on a vu, sur ces derniers mois au moins, les 2 lascars se rendre auprès de ce chef de cartel de la drogue, partager avec lui le tagine et les pruneaux. J'ai même remarqué qu'ils étaient revenus, rentrés de Rabat, en ayant un drôle d'air sur leur fatcha. Les pupilles dilatées, me dites-vous? Ai-je dit ça, moi? Non, bien sûr. J'ai juste dit qu'ils affichaient une drôle de bobine.
On aurait dit qu'il planait. Sûrement l'effet des fleurs de bougainvillier du palais royal. Elles ont de drôles d'effets, ces plantes-là. Pour en atténuer les conséquences dévastatrices sur leur mémoire, visiblement ravagée par les fleurs de bougainvillier à 6 feuilles, je leur conseille une désintox radicale, une désintox au thé qu'ils doivent fumer pour espérer rester un chouïa éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.